M5, compétition, c'est quoi le code F90 je crois, en LCI. Est-ce que c'est mieux qu'une RS6? Est-ce que c'est mieux qu'une E63? Vous le verrez. Nope. Est-ce que le launch control est meilleur que sur une E63? Vous le verrez ou pas. Voilà, donc niveau design, comme j'ai dit, c'est la LCI. Ça veut dire qu'elle a plus les Angel Eyes là qu'on a l'habitude d'avoir, les deux gros ronds. On a vraiment des petites barres là bien carrées. Et je préférais l'ancienne. Non facelift en gros, parce que ça, je trouve qu'on perd une petite âme BM. On a une calandre qui est gigantesque, mais à côté des M3, M4, elle fait quand même pas si grande que ça. La même chose, le pare-choc, il est plus gros, il y a des plus grandes entrées d'air qu'une série 5, mais ouais, je trouve que c'est assez léger. C'est pas très M. Pas assez M à mon goût en tout cas. Bon, en fait ça c'est même toutes les séries 5 en vrai. Elles sont toutes assez douces. Toutes les M5 de l'histoire des M5 en fait elles sont. Bon on va me parler de la... Comment elle s'appelle? E60, c'est ça? Ouais, c'est pas faux. Oui mais c'était quelque chose. Mais le V10 c'était quelque chose. Esthétiquement c'était une série 5. Donc voilà, c'est une série 5. C'est une familiale avec 625 chevaux. Et la couleur aussi, ça fait un peu Batman mais du coup il y a moins tous les petits rajouts BM qui ressortent. Par exemple le petit compétition là sur le côté, on le voit un petit peu moins vu que la voiture est toute noire. Bon, les jantes 20 pouces elles sont assez classiques, on a quand même les rétro M, ça c'est cool. Mais voilà, pour le côté c'est assez classique. À l'arrière, des badgets de partout, il n'y a pas le M5. D'ailleurs j'ai pas dit mais la voiture nous est prêtée par The Car House à Genève, ils ont pas mal de véhicules dont cette M5 en location, si ça vous intéresse. Il y a le lien de leur Insta dans la description. Donc à l'arrière, comme c'est la LCI, on a les nouveaux feux là, qui sont des espèces de gros boudins que je trouve largement plus jolis que les anciens qui avaient des espèces de deux petits traits comme ça. Je trouve que ça assoit bien la voiture et en plus ils sont teintés, donc quand ça éteint on les voit quasiment pas. Et elle a une config assez passe-partout, comme elle a le petit béquet en couleur carrosserie et pareil pour le diffuseur, tout le pare-choc. Donc elle est vraiment en mode discrète. Par contre à l'intérieur c'est un peu moins discret. L'intérieur il est vachement bien fini, tout est bien assemblé. On a un immense écran ici, un immense écran là-bas, un immense affichage tête haute, vraiment il prend quasiment la taille de l'écran là. Et on a un petit écran ici pour les réglages de clim, siège chauffant, etc. On a la nouvelle boîte, enfin le nouveau pommeau des boîtes M. Je sais pas si vous préférez celui-là ou l'ancien là avec l'espèce de petite boule. Et l'intérieur, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit du carbone, mais plus un espèce de simili carbone plus fin. Mais ça donne bien. Et les sièges, ils sont hyper épais, ils sont énormes et c'est vraiment super confortable. C'est pas forcément dingue. D'ailleurs, je crois que t'es pas abonné, comme tous ceux qui regardent la chaîne, quasiment. Donc abonnez-vous, merci. Bon, allez faire un petit TC routier quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse avec 600 chevaux. Je vous fais écouter un peu le son de l'échappement depuis dehors. Vous en pensez quoi? Ouais, on est d'accord. C'est un peu la conclusion de la moitié des vidéos, hein, que le son, il faut une ligne, quoi. Aujourd'hui, on a besoin de lignes partout. Mais par contre, cette voiture, elle satellise. C'est combien exactement les chevaux? Je crois que c'est 625. Donc c'est vraiment un avion de chasse. Bah du coup, j'attends juste de pouvoir faire une petite accélération. Parce que sinon, bah après, à l'intérieur, t'as juste l'impression d'être dans une grande limousine, quoi, dans une série 5 de nouveau. Il y a les deux petits boutons M1, M2 là qui changent. Et le compteur, il est légèrement différent. Mais sinon, c'est... C'est l'équivalent des palettes, ça? Non, elles sont là les palettes. Pourquoi non? Les palettes elles sont derrière, là c'est pour changer les modes. Tu peux préconfigurer des modes. Tu vois là, par exemple, là je suis en mode normal et si j'appuie sur M2, boum, Sport Plus. Et après en gros c'est les modes individuels mais t'en as deux. T'as le M1 et le M2. Ouais, depuis dedans on entend vraiment pas énormément de choses. Il n'y a même pas besoin de launch control pour que ça marche fort. Vraiment un truc de bandit en vrai. Et si là on entend le son du moteur, mais si tu enlèves le son du moteur, que tu mets la musique à fond, tu as l'impression d'être dans une voiture électrique. Dès que tu accélères, il n'y a aucune latence de turbo et tout, ça reprend direct. Regarde, genre... Bon, du coup depuis dehors c'est assez sympa, mais dedans on entend quand même vachement moins. Il y a un petit peu le côté métallique BM qu'on retrouve, le son qu'on entendait bien sur les anciennes M3, M4, F80 là. Il y a beaucoup de bruit du moteur de devant, bruit de roulement et tout. Il manque du son d'échappement quoi.
Mais comme d'hab, c'est les lignes. Elle est super agréable à conduire pour le conducteur, pour les passagers c'est un peu différent. Avec les 600 chevaux, les pauvres passagers ils ont envie de vomir direct. Mais je la trouve vachement... elle est super belle à l'intérieur, c'est bien moderne et tout. Ça, il n'y a rien à lui reprocher. On a les petits 1, 2, 3, 4 trucs là que tout le monde critique et que moi j'adore parce que ça peut faire des raccourcis. T'aimes bien changer les LED, hop tu mets les LED là. T'aimes bien tes sièges massants, hop tu mets tes sièges massants là et tout. Tu peux tout régler comme ça et ça je trouve tip top. Bon, ça fait une vidéo un peu courte mais parce que voilà. Non, elle est cool mais justement elle est trop classique, je trouve. La M5 CS là on commence à partir plus loin, aller dans un truc vraiment vénère. Mais la M5, c'est bizarre, on dirait que c'est juste une série 5 M550 quoi. D'ailleurs c'est le même moteur que la M550i, hein. C'est le même V8. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir quand même si vous préférez la M5, la E63 ou la RS6. Putain, j'arrivais plus. Ou la RS6 ou la RS7. Moi, je pense que c'est la E63. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai pas essayé, mais j'ai l'impression que Mercedes, ils sont beaucoup plus forts dans les échappements en tout cas. Parce que le C63 qu'on avait essayé, qui était après les filtres à particules et tout, il était vraiment top. Donc je pense que ça serait bien sur un E63. Alors que RS6, j'ai pu essayer. M5 maintenant, sans ligne, c'est un peu triste. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres voitures qui arrivent encore plus folles. Donc je vous dis à bientôt. Yeah, ride or die. I know she'll be ready when I pull up, time to slide. Catch me on public, guarantee she by my side.